Wesh les dresseurs, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un tutoriel d'envoi chez PCA Grade. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à ouvrir assez rapidement une parenthèse sur 3 points. Premièrement, ceci est un simple tutoriel, donc ne vous attendez pas à un avis objectif ou autre sur cette société, car comme dit précédemment, c'est simplement un tutoriel. Si vous cherchez une vidéo sur ce sujet, je vous invite à aller voir cette vidéo, ou sinon d'attendre simplement la réception de cet envoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Deuxièmement, ce tutoriel est basé sur ma propre manière de procéder. Et je procède également sur ordinateur, ça me paraît logique. J'espère qu'il n'y a pas des malades mentaux parmi vous qui font ça sur téléphone. Et troisièmement, vous avez un timecode sur la barre de lecture et dans la description pour aller directement au chapitre qui vous intéresse. Voilà, parenthèse fermée, et sur ce, sans plus tarder, on commence tout de suite ce tutoriel. Avant toute chose, il nous faut des cartes. Ça paraît logique et ça l'est. Pour ma part, j'ai pris une sélection de 6 cartes. Et dans cette sélection, on a 2 cartes Pokémon, 2 cartes Yu-Gi-Oh! Et 2 cartes Lorcana. Elles sont toutes globalement en très bon état, donc on va pas s'attarder sur les défauts. Mais je vous propose un petit jeu, c'est-à-dire que vous allez essayer de trouver les notes qu'on peut avoir en commentaire. Et on verra qui avait juste à la prochaine réception. Maintenant qu'on a nos cartes, on peut passer à la suite. Premièrement, il vous faudra accéder au site de PCA Grade. Pour ce faire, vous allez sur Google ou autre navigateur et vous écrivez PCA Grade. Normalement, c'est le premier site. Si jamais, je vous ai mis un lien dans la description pour accéder directement à l'accueil du site. Une fois sur l'accueil du site, vous allez vous rendre ici pour créer votre compte, car sans ça, vous ne pourrez pas faire la certification de vos cartes. Prenez 10 minutes pour le créer et valider votre adresse mail, et après on pourra continuer tranquillement. Une fois votre compte validé, vous allez tout simplement cliquer sur certifier maintenant, puis certifier mes cartes. Et une nouvelle page s'ouvre à vous, avec le choix des TCG. On retrouve notamment Pokémon, Dragon Ball Super, Magic, mais aussi Yu-Gi-Oh!, One Piece et Lorcana. Et comme vous pouvez le voir, en dessous nous avons un panel d'informations. Ici à gauche, vous aurez le choix de la langue, et juste en dessous, vous aurez le choix de l'extension. Au milieu, vous allez avoir les illustrations des cartes, et tout à droite, votre sélection de cartes. Une fois toutes ces notions en tête, on peut commencer à choisir nos cartes. Commençons par Pokémon. Pour cet exemple, nous avons 2 fois la même carte de l'extension Pokémon Go. Donc, on se rend dans le menu à gauche, on choisit le bloc épée et bouclier, ainsi que l'extension Pokémon Go. Une fois l'extension choisie, il nous faut choisir les cartes. Et comme vous pouvez le voir, la plupart des cartes n'ont pas d'illustration. Donc ce que je vous conseille, c'est tout simplement de marquer le numéro de la carte. Une fois la recherche effectuée, je vous invite à regarder tous les détails fournis par le site. Donc là en l'occurrence nous avons capitaine d'équipe blanche, full art, 82/78. Pensez également à revérifier la langue de la carte au cas où. Une fois votre carte sélectionnée, vous avez juste à cliquer ici ou ici pour ajouter la carte à votre panier. Et maintenant, sur notre droite, dans nos sélections, nous avons notre carte Pokémon. Pour Yu-Gi-Oh! C'est la même chose. Mais pour faciliter nos recherches, nous allons nous aider des petites lettres ici. Ces petites lettres ainsi que le numéro correspondent à l'extension et au numéro de la carte dans l'extension. Donc si vous ne savez pas à quelle extension appartient votre carte, il vous suffira juste de taper ces petites lettres sur Google. Il se peut qu'il y ait plusieurs résultats, mais je vous invite à aller sur le site Final Yugi qui vous répertorie toutes les listes des cartes de chaque extension, ce qui facilitera beaucoup plus la recherche. Une fois que vous avez ces informations, on peut retourner sur le site de PCA Grade. Bref, les démarches sont les mêmes, on se rend sur le menu à gauche pour chercher notre extension. Comme vous pouvez le voir, à l'inverse de Pokémon, les extensions ne sont pas classées par bloc, elles sont classées par année. Pour ma part, c'est en 2003 que je me rends dans l'extension Starter Deck Pegasus. Et on va rechercher la carte numéro 20. Une fois qu'on l'a trouvée, comme d'habitude, on vérifie toutes les informations ainsi que la langue, et dès que c'est bon, on peut l'ajouter à notre panier. Pour le dragon noir aux yeux rouges, c'est exactement la même démarche. Pour ma part, c'est toujours en 2003, et on se retrouve dans le starter deck de Joey. Et ensuite, vous connaissez la démarche. On trouve notre carte, on regarde les informations si elles sont bien correctes, et on l'ajoute à notre sélection. Et pour finir, on passe à l'Orcana. Et vous allez voir que la recherche va être beaucoup plus simple, car c'est un TCG assez récent, et qu'il n'y a pas énormément de cartes ni d'extensions. Et pour savoir à quel chapitre ou extension appartient votre carte, on va regarder les numéros en bas à gauche de la carte. Le numéro sur 204 signifie sa place dans l'extension, le FR signifie la langue de la carte, et le petit 1 signifie l'extension ou le chapitre. Donc là en l'occurrence, le chapitre 1. Donc sans plus tarder, on se rend dans le chapitre 1 et on recherche nos cartes. Et pensez à vérifier chaque détail. Une fois que tout cela est fait et que vous n'avez plus de cartes à sélectionner, on va se rendre dans votre sélection et cliquer sur valider. Sur ce, on peut enfin passer à la suite. Comme vous pouvez le voir, on arrive sur une nouvelle page. Et cette partie de la vidéo est l'une des parties les plus importantes, car c'est ici qu'on va tout
paramétrée. Mais avant, quelques petites explications s'imposent. Ici, nous avons notre liste de cartes, ainsi que l'extension associée. Juste à côté, nous avons les spécificités. Ça sert principalement pour les cartes qui ont plusieurs variantes. Le meilleur exemple reste sur les cartes Pokémon du set de base, car on peut avoir des cartes de première édition ou non. Bien évidemment, il y a d'autres spécificités. Tout dépend du TCG, tout dépend des cartes. Sur les deux colonnes suivantes, nous avons la certification sans notation ainsi que la valeur déclarée. Pour la première, c'est très simple. Si vous ne voulez pas de notes et que vous voulez simplement que votre carte soit protégée et reconnue en tant que vraie carte, vous avez juste à cocher cette case et vous aurez une carte avec la notation A, ce qui signifie authentique. Pour la deuxième case, c'est-à-dire la valeur déclarée, c'est un peu plus technique et complexe, car c'est l'une des choses les plus importantes, voire même la plus importante de tout ce processus. En gros, pour vous la faire courte, s'il arrive le moindre incident avec votre carte, vous serez remboursé à hauteur de la valeur déclarée. Donc, petit conseil, ne jamais mettre 0 comme valeur et ne pas mettre une valeur surréaliste. Si votre carte vaut 10 €, ne mettez pas 30 €. Soyez vraiment le plus précis possible. Si jamais vous ne savez pas comment estimer la valeur de vos cartes, je vous redirige vers cette vidéo que j'ai faite. Pour finir, ici nous avons la langue ainsi que la langue de certification, qui sont deux choses totalement différentes. Pour la première, c'est la langue de la carte, chose qu'on a déjà configurée, mais vous pouvez toujours le modifier sur cette page. Et pour la langue de certification, c'est tout simplement pour le langage des informations. On aura le choix entre le français et l'anglais. Je le reprécise encore une fois, mais ce sont deux choses totalement différentes. Vous pouvez avoir une carte française avec un langage de certification anglais, comme une carte anglaise avec le langage de certification en français. Et si jamais vous avez ajouté une carte par erreur, vous avez juste à cliquer sur cette petite poubelle pour la supprimer. Maintenant que les explications sont faites, on peut configurer nos cartes. Pour ma part, je veux que mes cartes aient toutes une note, donc cette case ne m'intéresse pas. Ensuite, je rentre un prix approximatif de mes cartes. Forcément, il y a des cartes qui se sont vendues un peu plus chères, d'autres un peu moins chères, donc on fait une petite moyenne de tout ça, en étant toujours le plus raisonnable possible. On n'oublie pas les spécificités s'il y en a. Pour ma part, c'est avec les cartes Lorcana, vu que ces cartes-là, ce sont des holographiques. Une fois que vous avez tout peaufiné, il y a cette petite case juste en dessous qui peut vous être utile. Cette case, c'est la note minimale. En cochant cette case, deux possibilités s'offrent à vous. Mais avant, on choisit la note minimale. Pour l'exemple, on va prendre la note de 6. Et en gros, c'est très simple. Si votre carte a un 6 ou plus, elle aura la note qui lui est attribuée. Et si l'état de la carte fait qu'elle a moins de 6, deux choix s'offrent à vous. Le premier, c'est retour à l'état. Ce qui veut dire que si vous avez une note inférieure à 6, PCA vous renverra votre carte. Alors petite parenthèse, je ne sais pas si vous êtes remboursé par rapport au prix de la gradation. Et deuxièmement, je ne sais pas dans quel état ils vous la renvoient. Est-ce qu'ils la remettent dans la sleeve, dans le top loader? Est-ce qu'ils font ça bien? Je ne sais pas. Personnellement, je préfère toujours avoir une note. Si par hasard vous avez déjà fait des retours de cartes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça pourrait aider tout le monde. Et le deuxième choix, c'est tout simplement une note authentique. C'est-à-dire que vous aurez un A, juste pour certifier que votre carte est une vraie carte. Maintenant qu'on a tout paramétré, on a juste à cliquer dans valider ma sélection et on pourra passer à la livraison ainsi qu'au paiement. Et nous voilà sur la page de paiement. Comme vous pouvez le voir, on a encore pas mal d'informations. Ici à gauche, vous avez encore une fois un récap de vos cartes. Juste à côté, vous avez le délai de traitement. On a le classique pour un délai de 3 mois, le fast pour un délai d'1 mois, le fast plus pour un délai d'1 semaine et l'excelsior pour 1 jour. Mais comme vous le voyez, c'est seulement en main propre. Forcément, en fonction de la vitesse de notation, les prix augmentent. Pour ma part, je vais rester sur un classique 3 mois, même si je pense que ça va mettre beaucoup plus que 3 mois. Ensuite, à côté, vous avez l'expédition et la réception. Pour l'envoi, vous avez deux choix. Soit l'envoyer par vos propres soins, soit l'envoyer avec l'option PCA EasyPack. En gros, pour ce deuxième choix, c'est un livreur DHL qui vient récupérer votre colis, que ce soit chez vous ou en point de collecte, et ensuite il l'expédie chez PCA. Si vous choisissez cette option, un petit supplément est à prévoir. Pour ma part, les locaux de DHL sont hyper loin de là où j'habite, donc on va rester sur un envoi classique. Ensuite, pour la réception, libre à vous de choisir ce que vous voulez. Si vous avez envoyé avec DHL, le mieux ça serait d'y récupérer avec DHL, mais si vous n'avez pas choisi cette option, ce que je vous conseille c'est retour Colissimo avec signature. Personnellement, c'est ce que j'utilise à chaque fois que je fais un envoi ou une réception PCA. Et n'oubliez pas d'activer la case assurance retour postal. C'est globalement la même chose que les assurances pour carte, sauf que ici c'est pour la livraison. Une fois votre mode d'envoi et de réception sélectionné, il ne vous restera plus qu'à vérifier si l'adresse de livraison et de facturation sont bien correctes. Et une fois que c'est bon, vous n'aurez plus qu'à procéder au paiement. Une fois le paiement effectué, PCA va vous fournir quelques informations supplémentaires et je vous invite à les lire. C'est principalement pour vous aider dans votre préparation de colis, mais on va y revenir dessus juste après. En attendant, je vous invite à vous rendre sur votre profil en cliquant juste ici. Là, on va se rendre dans Mes commandes. Ici, vous pourrez voir l'avancement de votre commande étape par étape.
Mais nous, ce qui nous importe aujourd'hui, ce sont ces deux documents. Le premier document est le récapitulatif de votre commande et le deuxième est la facture de votre commande. Pour ma part, j'imprime toujours les deux documents, mais si vous ne devez en imprimer qu'un seul, ça serait le récapitulatif car vous devez le glisser à l'intérieur de votre colis. Et en parlant de ça, passons tout de suite à sa préparation. On se retrouve pour la préparation du colis. Comme vous voyez, les cartes sont déjà sous sleeve ainsi que top loader, tout simplement parce que je les conserve comme ça. Et d'une autre part, car il faut les envoyer comme ça si vous voulez un maximum de protection. À savoir qu'il ne faut pas les double sleeves et il ne faut pas non plus les envoyer seulement avec la perfect sleeve. Il faut vraiment que ce soit des sleeves un peu larges, comme vous voyez là, je sais pas si ça se voit. Voilà, là vous voyez, il y a vraiment l'espace de la sortir. Pour ma part, je mets une petite languette derrière, comme ça ils n'auront pas de mal à la sortir et ils abîmeront pas ma carte. Dès que cette étape elle est bonne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une enveloppe. Vous prenez vos cartes et vous les mettez soit dans ça, si vous l'envoyez dans une enveloppe, ce que je vous recommande c'est de les mettre à l'intérieur. C'est des petites pochettes bulles, ça s'achète sur Amazon ou même sur d'autres sites comme ça, ou même tout simplement du papier bulle si vous en avez. Si vous en avez pas, bah mettez-les dans des... Vous les coincez dans un petit carton, vous repliez un carton, vous mettez du scotch à droite à gauche et vous faites ça et on plie. Et je vais le scotcher. Donc ce que je fais moi quand je le scotche, déjà j'arrache un bon morceau et en fait je fais tout simplement ceci, si j'y arrive, voilà. De l'autre côté je le scotche et là en fait je fais un tout petit pli comme ça. En fait ils ont juste à tirer, refermer, enfin ils ont pas à chercher là où il y a l'emplacement. Et au mieux ce que je fais c'est que là voilà, je fais une flèche tout simplement, comme ça ils ont compris. Et au moins il n'y a pas de lézard. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous le mettez dans votre enveloppe, mais il ne faut surtout pas oublier cette feuille là. C'est très important par rapport à s'il arrive quelque chose au colis, si le truc il est perdu, vous avez une preuve. Et au moins eux, ils ont aussi une preuve parce que logiquement c'est sur leur site. Donc vous n'hésitez pas du tout à le mettre à l'intérieur du colis. Dans tous les cas, l'expéditeur il est anonyme, eux ils vont juste ouvrir le colis, prendre ce qu'il y a à l'intérieur, vérifier si c'est les bonnes cartes qui correspondent à ça. Et ça va être placé dans une boîte et ils vont les noter. Vous glissez ça dedans comme ça, et l'avantage que j'ai avec ces petites enveloppes c'est que ça voilà, c'est collé. Donc là mes cartes elles sont prêtes à être envoyées. Ce que je fais moi derrière pour ajouter un peu plus de sécurité, un bon morceau de scotch comme d'habitude, voilà. Et ensuite ici ou de l'autre côté, peu importe où vous voulez, ou sur votre colis, vous allez mettre votre lettre en suivi avec signature, un truc comme ça. Et ensuite après vous avez juste à le déposer en bureau de poste et l'assurer à hauteur de la valeur déclarée là-dedans. Moi j'ai calculé, j'ai 65 euros, un petit peu moins, j'ai 63 euros si je dis pas de bêtises. Je vais y assurer à valeur de 65 euros je crois, ou c'est 70, je sais plus, je crois que c'est par palier, c'est un coup je vous dis des bêtises. Et sinon voilà. N'oubliez pas également de prendre des photos de vos cartes, que ce soit recto ou verso, avant la préparation de votre colis. À savoir que vous pouvez suivre l'acheminement de votre colis en allant sur l'application La Poste et en rentrant le numéro de suivi. Vous pouvez également aller sur PCA et rentrer les informations suivantes, c'est-à-dire le numéro de colis, le numéro de commande ainsi que la date de commande pour suivre l'acheminement de votre colis chez PCA. Si tout se passe bien, il sera mis à jour automatiquement, comme vous pouvez le voir. Pour ma part, ça a été mis à jour, mais si jamais ce n'est pas mis à jour automatiquement, je vous invite à les contacter par mail. Et une fois que tout ce processus sera terminé, ici vous aurez la case expédiée par PCA qui s'affichera en noir et non en gris. Et à partir de là, vous n'aurez plus qu'à attendre le retour de vos cartes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce tutoriel. Soyez patients parce qu'ils peuvent mettre beaucoup plus de temps que prévu. Et que s'il y a le moindre pépin ou interrogation de votre part, n'hésitez absolument pas à les contacter par mail. Pour mon premier renvoi, je les ai harcelés d'une force magistrale et ils ont toujours essayé de répondre au mieux à mes interrogations. Pour plus de détails, je vous invite à aller voir cette vidéo où je l'explique un peu mieux. Mais sinon, comme je viens de vous le dire, ne lâchez pas le steak. S'ils ne vous répondez pas, forcez. Si vous avez une question, forcez. N'hésitez vraiment pas à leur envoyer un message. Si jamais j'ai oublié des détails, j'ai mal expliqué certaines choses ou quoi que ce soit, n'hésitez pas du tout à me le dire en commentaire. Faites-moi de belles explications, structurez-moi une belle phrase dans la politesse et j'épinglerai votre commentaire si c'est pertinent. Surtout si ça peut nous aider. Sinon, je l'ai déjà précisé, mais je le redis au cas où, mais tous les liens sont en description, que ce soit PCA, que ce soit sur les sites externes ou les vidéos externes, tout est en description. Et pour finir, je vous invite à vous abonner, ça permettra de soutenir le travail monstrueux que j'ai dû fournir pour cette vidéo. Après, tout est relatif, chacun son échelle, mais pour moi c'est un travail monstrueux. Et en plus de ça, encore une fois, ça permet de soutenir la chaîne. Et comme je l'ai dit, si on atteint les 1 million d'abonnés, je ferai tout mon possible pour ouvrir une display du set de base. N'oubliez pas non plus le pouce bleu et de partager la vidéo aux gens qui en ont le besoin. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!